encore un peu en arrière. Oui, c'est cool, bien en arrière. Voilà. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère également que vous m'entendez assez bien parce que ça souffle quand même pas mal aujourd'hui. Comme je vous l'ai promis, ce sera aujourd'hui une vidéo dédiée à un mini FM Tour. C'est en attendant que Fiona ait repris du souffle et du physique. Aujourd'hui, ça fait un départ à la Combe. Je vous mettrai évidemment le chemin sur la petite carte qui vous suivra tout du long. Je vais y rajouter quelques points d'intérêt. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez voir certaines choses supplémentaires. À savoir aussi si jamais que dans la cartouche d'introduction, il y aura des changements qui vont aussi venir, mais ça prend du temps à y faire. En attendant, j'espère que pour le moment, cela vous plaira. Moi, je vous laisse profiter du paysage. Je vous reprendrai probablement en cours de route pour vous donner un peu des explications de la région. J'espère que vous allez en profiter. Moi, je vous dis à tout à l'heure. De la Combe à Bollement, nous avons longé la voie de chemin de fer. Vous pourriez éventuellement y tomber sur une attaque de train à vapeur, ainsi que du train des horlogers. C'est une activité proposée par les chemins de fer du Jura, ainsi que l'attraction. Je vous mettrai le lien en description. Vous pourrez également y louer des trottinettes pour faire la descente de Seigneur-Légier à Glovelier, qui est aussi très sympathique. Pour finir, nous arrivons à l'étang de Bollement, qui servait de bassin de rétention d'eau pour alimenter les moulins en contrebas jadis.
Depuis Belmont, nous prenons de l'altitude et tout en sillonnant dans la forêt, vous pourrez constater sur le versant opposé du vallon le tunnel routier de la Roche ainsi que les divers tunnels ferroviaires en contrebas si la végétation le permet. Vous pourrez également tomber nez à nez avec un chevreuil ou deux. Et pour finir, nous arrivons sur les hauteurs, sur un plateau à mi-chemin entre l'Anjou et Saucy. Et pour terminer ce tour, je vous laisse avec les beautés de la nature. Vous pourrez même également y constater du colza qui pousse à 1000 mètres d'altitude juste avant les vacheries. Je vous propose également de bien mettre de la crème solaire car la fin du tour est quand même bien exposée et si vous voulez pas finir rouge écarlate comme moi, je vous conseille de la mettre. Et pour terminer cette belle balade, je vous propose de vous désaltérer au buffet de la gare qui est juste avant la halte de la Combe.
Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les éventuelles questions ainsi que les améliorations que vous souhaiteriez voir. En ce qui concerne la surprise, comme promis, j'ai été discuter chez une amie à la fin des tournages des rushs de la balade. Donc je peux déjà vous dire que ça a lieu parce que j'ai déjà fait le tournage de tous les rushs. Ce sera une rando à cheval d'environ 6 jours en Alsace et les Vosges. Oui, je sais, tu veux des gratouilles. Ouais. Et je peux déjà vous dire que nous avons eu le beau temps, à l'exception d'un jour, mais je vous laisserai découvrir tout ça dans la prochaine vidéo. En ce qui concerne la salle du jour encore, je vous laisse la petite carte en fin de vidéo pour si vous souhaiteriez refaire cette balade. En attendant, portez-vous bien, soignez bien vos animaux, et moi je vous dis à tout bientôt. Ciao!